Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue dans notre programme intitulé À la table des jeunes sur Vibration Gospel TV. Ici bienvenue Moda et ce soir nous allons parler d'un thème qui nous tient tous à cœur. Pourquoi un jeune doit-il suivre Jésus? Et pour ce faire ce soir je ne suis pas seule sur le plateau, j'ai le frère Elias Afonvi et le frère Gilles Kakli avec moi. Et comme je l'avais dit tantôt, ce soir, je ne serai pas seule à vous débattre sur ce thème. Je serai avec le frère Elias Afonvi et le frère Gilles Kakli. Bonsoir à vous, chers frères. Bonsoir, bienvenue. Comment vous allez? Bien. Et toi? Ça va, je rends grâce à Dieu. Et votre journée? Ça a été, la grâce est disponible. La grâce est disponible. J'ai bien passé la journée également. Je suis très contente de vous avoir ce soir sur le plateau avec moi. Le plaisir est partagé. Et ce soir spécialement, j'aimerais que vous m'aidiez à décortiquer sur un thème, sur un débat. Un sujet qui nous tient tous à cœur, vraiment. Le thème, pourquoi un jeune doit-il suivre Jésus? Frère Elias, selon vous, pour quel but ou bien pour quel motif un jeune doit-il suivre Jésus? Pourquoi un jeune doit suivre Jésus, c'est que c'est le plus beau et le plus grand choix que tout être humain doit faire sur cette terre en fait. Donc suivre Jésus, c'est le plus beau choix que toi qui me regardes, tu peux faire. Donc c'est le plus beau choix. C'est la plus grande décision qu'un être peut prendre sur cette terre. La plus grande décision qu'un être humain peut prendre sur cette terre. Alors monsieur Gilles, selon vous, pourquoi un jeune doit-il suivre Jésus? Merci pour la question. Tout d'abord, c'est parce que je trouve que Jésus est la lumière de ce monde. Et du moment qu'il est la lumière de ce monde, nous jeunes, excusez-moi, même les vieux, les vieillards, nous tous, on doit suivre Jésus. Parce que sans lui, nous ne sommes rien. Et sans lui, nous ne sommes personne. Sans lui, nous ne sommes personne. Merci. Dans le livre de Jean, Jean 14, verset 6, il est écrit là-bas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Eh bien, moi, ma question pour vous, monsieur Elias, que signifie concrètement suivre Jésus? Suivre Jésus, c'est de s'abandonner à lui, marcher sur ses commandements et espérer l'espérance qui est son retour un jour. C'est ça, suivre Jésus. Et être prêt à porter sa croix. Être prêt à porter la croix. Oui. Parce que Jésus a dit, toute personne qui doit me suivre doit être prêt à porter sa croix. Il doit s'abandonner lui-même, abandonner sa famille et autres, et porter la croix. Donc tu es prêt. Et n'oubliez pas, porter la croix, quand tu portes la croix, c'est pour aller mourir. Donc tu dois être prêt également à souffrir. Oh ouais, c'est ça. C'est ça, tu dois être prêt également à souffrir. Mais bon, dans le monde d'aujourd'hui, je ne sais pas comment je vais le dire, c'est-à-dire... comment je vais m'exprimer? Permettez-moi de m'exprimer en minant, c'est-à-dire... Obina, on les dit la cour paradis, souvent me dit la cour. Il vient de dire que sur Jésus, c'est porter sa croix, et porter sa croix, c'est-à-dire faut être prêt à mourir. Alors moi, ma question pour vous, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt pour ça? Porter la croix là, c'est pour aller mourir. Réfléchissez sur cette petite question de là où vous êtes. Monsieur Gilles Kakli, oui. La foi en Jésus est-il un héritage familial ou bien un choix personnel selon vous? D'accord. Tout d'abord, la foi en question signifie premièrement de croire en quelque chose. Quand vous avez foi, même les païens ont la foi, hein. Tout le monde a la foi. Maintenant, ça signifie que tu crois en quelque chose. Et du moment que tu crois en quelque chose,
c'est que tu attestes que cette chose-là peut t'apporter quelque chose de plus grand que ce que tu as. Donc maintenant, la foi en Jésus, alors que nous avons dit tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, que Jésus est la lumière du monde. Si Jésus est la lumière du monde et que je dois le suivre en faisant ce qu'il a fait, parce que je dois m'abandonner à lui complètement, tout ce que je dois faire doit refléter Jésus. Ce qui signifie, quand il est venu sur cette terre et Jésus est esprit, mais il a pris la chair et il est venu sur cette terre pour nous sauver. D'accord. Quand il était chair, il s'est fait humilier. Il n'a pas répondu. Il a évangélisé. Il a tout le temps dit dans la parole, je viens faire ce que le Père m'a demandé de faire. Il a fait plein de choses. Il a pardonné. Ce qui signifie que, avant même de parler du fait que j'ai la foi en Christ, il faut que je lui ressemble en toutes choses et en tout ce qu'il fait. Donc maintenant, avoir cette foi-là signifie encore une chose, c'est de croire que Jésus est le souverain et qu'il est le maître. Et c'est en lui, tu mets tout. Ça signifie que si aujourd'hui, tu marches et que tu n'as pas les moyens, et tu te dis, je n'ai pas les moyens, mais si Dieu le veut, si Jésus le veut, demain, j'aurai quelque chose à manger. On prend l'exemple de quelqu'un qui n'a rien à manger. Demain, tu ne trouves peut-être pas en même temps ce que tu dis, mais tu trouves quelqu'un qui te dit, il y a ce travail pour que tu puisses faire. Ce travail-là que tu feras te donnera du pain quotidien. Déjà, ta foi t'a amené quelque part auquel tu ne t'attends même pas. Donc, je pense que avoir la foi en Jésus, c'est la meilleure des choses. Le frère Elias l'a dit tout à l'heure. Suivre Jésus est la meilleure décision qu'il faut prendre dans la vie. En tant que jeune chrétien, suivre Jésus, avoir cette foi-là en lui est la meilleure des choses que nous puissions faire, la meilleure des décisions. Merci. Que nous puissions prendre. Oui. Frère Elias, pour vous suivre Jésus, est-ce un héritage familial ou bien un choix personnel? Et en fait, je crois que toute personne qui vient à Jésus confesse Jésus. Et cette confession se fait personnellement. Donc, c'est à toi seul de confesser Jésus. Tes parents ne peuvent pas confesser Jésus à ta place. Ton papa est pasteur, bishop, trishop, foshop. Peu importe le titre de tes parents, c'est à toi de confesser Jésus. La foi est personnelle. Et la Bible a dit également qu'une femme et un homme seront dans la même chambre, sur un même lit. Quand le jour là viendra, il y a une seule personne peut partir. Si les deux n'ont pas confessé Christ. Donc quand on parle de la foi est personnelle, c'est pas un héritage. Tu vois, non? C'est pas un héritage. C'est pas un héritage. Même si ton papa est pasteur, ton papa est chrétien, et on t'a mis au monde dans le christianisme, tu dois faire ta rencontre personnelle avec Christ. Sans ça, tu suis les gens pour aller à l'église. Tu es religieux, mais tu n'es pas chrétien. Chrétien du dimanche. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir Christ pour toi. Donc, la foi, elle est personnelle. La foi, elle est personnelle. Merci beaucoup, Monsieur Elias. Je reste toujours avec Monsieur Elias. Qu'est-ce qui attire? Ou bien, qu'est-ce qui fait hésiter dans la démarche de suivre Jésus? Ce qui attire dans la démarche de suivre Jésus, c'est la main de Dieu. Quand je dis la main de Dieu, j'explique. Ce que nous pouvons recevoir de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que tu peux recevoir de Dieu, c'est ce qui t'attire. Par exemple, il y a des personnes qui sont venues à Christ, c'est parce qu'ils étaient malades. Et on a dit, viens à Christ, tu seras guéri. Tu vois, c'est ces choses-là qui nous attirent. Quand nous voulons confesser Christ, on dit toujours qu'on reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est cet côté où Jésus est Sauveur pour nous. Quand tu es dans un problème, il vient te sauver. Il vient te sortir. Il est en train de te sauver. Mais ce qui hésite de suivre Christ, c'est le côté, la Seigneurie. La Seigneurie de Christ. Ça,
tu es obligé de suivre ses commandements. Quand il dit ne fais pas ça, tu ne dois pas faire. Toi, par exemple, tu étais dans le monde, tu menais une vie, et quand tu viens à Christ, tu étais malade, et puis tu es venu à Christ, tu as reçu la guérison. Quand tu viens à Christ, maintenant tu suis Christ. Et tu dois le prendre comme Seigneur. Parce que la Seigneurie vient avant le salut. Tu reçois comme Seigneur et Sauveur. Tu dois accepter la Seigneurie d'abord. Et c'est cette Seigneurie-là que nous, la plupart de nous, et surtout nous les jeunes, on n'accepte pas. On dit qu'on a encore le temps, on va jouer un peu, on va se détendre un peu, prendre un peu de plaisir. Donc c'est ce qui fait qu'on hésite en fait. C'est ça. Mais quand même, on veut quand même que Jésus nous sauve, mais on ne veut pas se soumettre. Ouais, c'est ça. J'aimerais bien que vous nous détailliez un peu la Seigneurie. Essayez un peu de nous expliquer pour que nos téléspectateurs puissent bien comprendre. Quand on dit que quelqu'un est Seigneur pour toi, c'est une personne qui a de l'autorité pour toi et c'est une personne capable de te diriger. C'est une personne également qui est capable, quand tu déroutes, de te remettre sur la route. C'est une personne qui est capable de te corriger. Même si tu es en erreur. Si tu es en erreur, la personne est capable de te corriger. Même si tu as de l'argent, peu importe. Parce que tout le monde est riche en Christ. Donc, ton argent ne doit pas être un blocage pour ne pas accepter le côté, la Seigneurie de Christ. Donc, tu es obligé de suivre. Donc, si nous revenons dans l'histoire avec Christ, quand on veut vraiment suivre Christ et le prendre comme Seigneur, nous devons premièrement faire référence aux 4 premiers évangiles du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ces parties-là nous parlent de la naissance de Christ. Ça marche sur cette terre, la manière dont il a marché, ses miracles, et ses enseignements, ses commandements, même sa crucifixion et sa résurrection. Nous voulons suivre Christ en tant que Seigneur. Nous devons faire référence à ces 4-là, ces 4 livres. Parce que c'est là que nous allons voir qu'est-ce qu'il a commandé, qu'est-ce qu'il a dit de ne pas faire, qu'est-ce qu'il a dit de faire. Je donne un exemple. La dernière volonté de Christ, c'est d'aller faire de toutes les nations les disciples. Mais nous, la plupart des temps aujourd'hui, nous sommes dans nos temples, pas à l'église, dans nos temples. On est coincé là-bas, on ne sort plus. Mais Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Donc, si on veut parler de Seigneurie de Christ, nous sommes capables d'accepter qu'il nous corrige quand nous déroutons. Nous devons accepter les commandements, les principes qu'il a établis avant de partir. Donc, c'est à peu près ça la Seigneurie de Christ. D'accord, merci beaucoup, frère Elias. Frère Gilles, vous avez quelque chose à rajouter? Oui, sur la question précédente, pas la Seigneurie, mais la question précédente, c'est-à-dire ce qui attire. Qu'est-ce qui attire? Oui, fait hésiter. C'est ça. Premièrement, je pense que quand tu reçois Jésus, c'est que tu avais déjà une vie, mais que tu abandonnes cette vie-là pour recevoir une nouvelle vie. C'est vrai, ça ne signifie pas que ta vie change et tu auras un autre nom, etc. physiquement. Mais spirituellement, tu as un autre nom. Et ce que je peux ajouter aussi, c'est que quand tu abandonnes ton ancienne vie, c'est que tu sens que tu as eu un changement. Et ce changement, c'est Jésus qui te l'a apporté. Ce qui peut t'attirer encore plus, c'est que tes péchés te sont pardonnés. Le Père, le Dieu Tout-Puissant pardonne nos péchés, surtout premièrement quand tu reçois Christ. Parce que Christ est la vie, c'est celui qui donne la vie, c'est celui-là qui donne la vie. La vraie vie, c'est la vie en Christ. Maintenant, de l'autre côté, ce qui peut faire hésiter, ce sont les problèmes de la vie. Suivre Jésus n'est pas facile. Ce n'est jamais facile de suivre Jésus. Quand quelqu'un te dit, ok, viens, on va suivre Jésus, tu seras riche, c'est faux. C'est vrai, c'est possible. Jésus peut te rendre riche parce que il est le souverain de tout. Mais ça ne signifie pas forcément que tu n'auras pas des points sombres, des zones sombres. Tu peux avoir Jésus et voir ta mère mourir sans rien faire. Tu peux avoir Jésus et perdre ta femme. Tu peux avoir Jésus en tant que jeune
et souffrir dans le chômage pendant des années. Mais Jésus, en ce temps-là, est toujours présent. Ce que je veux dire, c'est qu'il est toujours présent, mais il est silencieux en ce temps-là. Et maintenant, en ce temps-là, il veut voir à quel point tu es résilient, à quel point tu peux supporter tous les tracas, les tracasseries qui puissent t'apporter ce monde-ci. Parce que n'oublions pas que dans ce monde, il y a le monde sans Jésus et le monde avec Jésus. Et quand tu dis que tu suis Jésus et que tu n'hésites pas dans ton cœur et que tu sais que tu suis Jésus, c'est que tu sais qu'en lui, il y aura quelque chose de plus grand que ce que tu es actuellement. Oui, merci. D'accord, merci beaucoup, le frère Gilles. Donc, ils nous ont à peu près donné la réponse que nous espérons concernant ce qui attire et ce qui fait hésiter dans la marche avec Jésus. Souvent, nous entendons les gens dire que quand on dépasse l'étape de la jeunesse, on tend vers la vieillesse ou bien on intègre le stade de la vieillesse, et là on a plus le temps d'adorer Jésus, de se consacrer à lui, d'aller à l'église, parce que nos jeunes maintenant ils vont dire non, j'ai pas le temps, je dois faire ci, je dois faire ça. Même les cultes de dimanche, c'est devenu compliqué. Ils disent non, samedi j'étais au boulot, je suis fatigué, le dimanche matin je dois me reposer, nanani nanana. Donc pour certains, la vieillesse c'est le moment propice pour suivre Jésus, pour d'autres c'est la jeunesse. Moi j'aimerais savoir, frère Gilles, oui, pour vous, quel est le temps propice pour suivre Jésus? Est-ce la jeunesse ou la vieillesse? Moi, je voudrais d'abord dire quelque chose. Pour suivre Jésus, il n'y a pas de question d'âge, tout d'abord. Si on parle généralement, il n'y a pas de question d'âge pour dire si je suis jeune, je dois suivre Jésus, si je suis vieux, etc. Non. Mais quand quelqu'un peut se lever et dire que c'est actuellement je suis occupé, c'est dans le temps, etc. Quand je serai vieux, je vais suivre Jésus et tout. Quand tu seras vieux et que tu n'auras pas assez d'énergie, comment feras-tu pour suivre Jésus? Alors que, nous venons de le dire, suivre Jésus n'est pas facile. Est-ce que c'est dans ta vieillesse que tu vas suivre Jésus facilement? Non. Nous sommes plutôt plus résilients quand nous sommes jeunes. Je pense que même dans la Bible, c'est dit quelque part seulement, je ne me rappelle pas trop du verset, mais il faut amasser quand tu es jeune pour pouvoir, aidez-moi s'il vous plaît, pour pouvoir en bénéficier quand tu es vieux. Je pense qu'il y a un verset qui dit ça comme cela. Donc, je pense, et je me dis, c'est sûrement quand tu es jeune que tu dois suivre Jésus. Parce que les vieux, par exemple, je ne les discrimine pas, ils n'ont pas assez de cette énergie-là dont le frère Elias a parlé tout à l'heure, de sortir de nos temples pour aller évangéliser. Évangéliser, c'est avoir beaucoup plus d'énergie. Et quand nous sommes jeunes, nous avons cette énergie-là pour pouvoir gagner plus d'âmes que quand nous sommes vieux ou quand nous sommes beaucoup plus âgés. Et aussi, c'est dire que je vais au boulot, j'ai du travail, je vais faire du sport, c'est pour ça je ne peux pas faire ci dans la maison de Jésus. Ce ne sont que des alibis. Ce sont que des alibis. Un vrai chrétien n'a pas d'âge ni de temps pour adorer Jésus. Nous adorons Jésus, nous suivons Jésus en tout ce que nous faisons. Même là où nous sommes en train de suivre Jésus. Si tu es chez toi à la maison, tu suis Jésus. Chez toi, dans ton service même, tu peux suivre Jésus là-bas. En parlant, peut-être un client peut arriver chez toi. Tu discutes avec lui, une, deux. Tu vois peut-être l'idée du client. Déjà, tu lui annonces ce que c'est que Jésus à travers peut-être votre discussion. Et secondo, à travers ton caractère. Je m'excuse le terme. Quelqu'un qui a Jésus ne peut pas être orgueilleux. Excusez-moi, orgueilleux. L'orgueil n'existe pas avec Jésus. Lui-même, il est venu sur cette terre, comme je l'ai dit. Il s'est abandonné. On l'a cloué. Il s'est laissé. C'est-à-dire, un Dieu s'est laissé se faire clouer en dehors de la ville. Pas même dans une ville. En dehors de la ville. Ça signifie
beaucoup de choses. Peut-être que nous allons en Ça parler. montre son humilité. Son humilité. Jésus n'est pas orgueilleux. Quand tu n'es pas orgueilleux, tu sais que en moi, la personne te voit et voit ton caractère. Il sait en même temps que cette personne, il a quelque chose en lui que je peux copier. Donc c'est un peu, à peu près ce que je peux dire. Merci beaucoup, Frère Gilles. Frère Elias, selon vous, la jeunesse est-il un moment propice pour suivre Jésus ou carrément la vieillesse? Ok. Et comme vient de le dire le frère Jules, il n'y a pas histoire d'âge pour suivre Christ. Mais si tu es jeune, c'est le moment où tu as plus d'énergie. En fait, tout être humain sur cette terre a 3 ressources. Le temps, l'énergie et l'argent. Le temps, l'énergie et l'argent. Si tu as besoin d'une ressource, il faut utiliser les deux. Quand tu es jeune, tu as le temps, tu as de l'énergie. C'est en ce moment que tu vas travailler pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir gagner et amasser de l'argent. Comme vient de le dire, frère, quand tu deviens vieux, en ce moment, tu n'as plus d'énergie, mais tu as le temps parce que tu es en retraite et tu as de l'argent. Mais si quand tu es jeune, tu ne travailles pas, tu gaspilles tes énergies dans des choses bizarres, dans des distractions, à un moment donné, tu ne peux pas bénéficier vraiment de ta vieillesse. Tu peux pas profiter de ta vieillesse. Mais la première question que j'aimerais poser à peut-être quelqu'un qui pense également comme ça, que comme il est jeune, il ne peut pas suivre Christ. Est-ce que tu sais le nombre d'années que tu vas faire sur cette terre? Parce que rien ne prouve que la vraie question. Voilà, la personne va vieillir sur cette terre. Malgré que la Bible a dit minimum 70 ans. Personne ne sait. Alors aujourd'hui même, tu es jeune. Tu as beaucoup d'énergie. Et c'est en ce moment précis que tu dois suivre Christ. Tu dois te donner, tu dois te livrer à Christ. Et le livre de Actes 2, le verset 17 dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. On n'a pas dit les vieillards. Et quand on parle de prophétie, on parle de ce qui va se passer demain, dans les jours à venir. Et cette responsabilité a été donnée aux jeunes. Quand on parle de fils, tout le monde qui est jeune est un fils, est une fille. Donc cette responsabilité a été donnée aux jeunes. De la même manière, on continue, on dit, vos jeunes gens auront des visions. Et soyons clairs, une personne qui n'a pas de vision, la personne même est tiroro quoi. La personne ne brille pas. Non. Il marche. Sa lumière est éteinte. Voilà. Il marche, mais il ne brille plus. L'éclat est perdu. Donc, cette responsabilité de porter la vision également a été donnée aux jeunes. Donc, si tu es jeune et tu as également cette pensée, je suis jeune, j'ai pas le temps et autres. Déjà, on a dit dans le développement précédent que suivre Christ, c'est payer le prix. C'est du sacrifice. Si tu veux être totalement libre avant de suivre Christ, tu ne peux pas. Si tu veux même être libre avant même de prier, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tout est question de sacrifice. Parce que le modèle parfait qu'on suit, c'est Christ. Christ est venu sur cette terre. Il s'est sacrifié. Et il dit, suivez-moi. L'apôtre Paul a dit, suivez-moi comme moi aussi, je suis imitateur de Christ. Donc nous devons suivre Christ. Il a payé. Il a dit, porter la croix. J'avais dit que porter la croix, c'est d'être prêt à souffrir et à mourir. Donc tu ne peux pas dire en tant que jeune que tu n'as pas le temps, j'ai pas le temps et je suis fatigué, l'église là, c'est pour les vieux, c'est pour les vieilles. Non. C'est le moment propice pour toi de donner ta vie à Christ, de servir Christ, de donner le meilleur de toi aujourd'hui pour que dans ta vieillesse, tu puisses bénéficier, tu puisses bien profiter de ce que tu as semé aujourd'hui. Il y a des âmes que tu dois sauver aujourd'hui, que peut-être demain, quand tu seras dans les problèmes, c'est ces personnes-là qui vont te sortir dans les problèmes.
Donc, je te fais appel. Donne ta vie à Christ. Suis Christ. Livre-toi totalement à Christ. Et je crois qu'il te fera du bien. Comme le frère Elias vient de le dire, donne ta vie à Christ, suis le Christ. Et j'aimerais renchérir concernant ce sujet de je n'ai pas le temps, les dimanches j'ai travaillé toute la semaine, les dimanches je vais aller au sport, venu me reposer, j'ai pas vraiment le temps pour aller à l'église et faire ci. Laissez-moi vous dire, on n'a jamais assez de temps. Oui. Que ce soit dans tous les domaines au fait. Il y a un adage qui dit qui remet à demain trouvera malheur en chemin. Permettez-moi de dire ceci, chez les musulmans, analysez bien, un vendredi, à tous les heures de prière, chez les musulmans, Jean a dit, tu vas à 13h, que ce soit dans l'administration ou quoi que ce soit. Moi, j'avais un oncle musulman, le vendredi à 13h, j'étais allée. C'était juste pour lui montrer un dossier vite fait reparti. Arrivé, on me dit que le gars est en train de prier, il s'apprête à prier. J'ai dit non, c'est juste pour le voir pour quelqu'un. Il est sorti, il dit, soit tu attends, soit tu pars. C'est-à-dire, les musulmans ne s'amusent pas avec leur prière. Il y a parfois même certains musulmans, le vendredi, ils ne travaillent pas. Quand ils sont à leur propre compte, ils ne travaillent pas. C'est-à-dire, ils ne s'amusent pas avec la prière. Mais toi, un chrétien, on dit de venir au culte, à la messe ou bien à l'église le dimanche. Tu dis que non, tu n'as pas le temps. Tu es fatigué. La dernière fois, j'avais posé une question. Qu'est-ce que Paul a vu en Jésus pour le suivre? Qu'est-ce que Joseph, malgré tout ce qu'il a vécu, a vu en Jésus et a décidé de le suivre? Tous les personnages qu'on connaît dans la Bible, qui sont passés par des événements tragiques, qui ont eu des soucis, des difficultés, mais qui ont quand même décidé de continuer à suivre ce Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont vu en lui? Que toi, jeune, ou bien que toi, tu n'arrives pas à voir en ce Jésus pour faire des sacrifices, le suivre et te consacrer à lui. J'aimerais vraiment qu'on se remette en question concernant ce sujet. C'est vraiment, vraiment important. Merci beaucoup à frère Elias et frère Gilles pour leur apport à ce sujet. Je voudrais ajouter quelque chose juste. D'accord. 2 secondes. Ok. Prenons juste l'exemple de Jésus. Jésus n'est pas arrivé vieux. Pour faire le travail pour lequel il a été envoyé sur cette terre, il n'est pas arrivé vieux. Il est arrivé enfant et il est mort jeune. Voilà. Donc, je pense que c'est un bon exemple à suivre. C'est-à-dire, nous parlons de cette personne-là, même que nous devons suivre, qui est venu enfant et qui est mort jeune. Donc, je pense que c'est déjà l'exemple idéal. En tant que jeunes, nous sommes dynamiques, nous avons la force et l'énergie qu'il faut dès maintenant pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Donc, ne gaspillons pas cette énergie-là, en fait. Merci beaucoup, frère Gilles. Ma question suivante. Comment suivre Jésus aide-t-il à construire sa propre identité dans un monde plein de modèles éphémères? Ah oui, ça c'est une belle question. Tout d'abord, l'identité d'une personne, en quelque sorte, définit un peu d'où vient cette personne, qui est cette personne, et peut-être même qui sont les parents de cette personne. Parce que nous prenons par exemple mon identité, c'est-à-dire mon nom de famille, déjà vous savez qui je suis, vous savez de quelle famille je viens, etc. Mais déjà, quand tu suis Jésus, premièrement même, je peux dire qu'il y a 2 sortes d'identité. Il y a l'identité que te porte le monde, c'est-à-dire par ta performance. Je m'explique. Peut-être tu es un bookmaker, tu es quelqu'un de reconnu sur les réseaux sociaux, donc les gens te donnent des surnoms. Du coup, c'est aussi une identité. Voilà, tu t'es forgé une identité. Mais suivre Jésus, c'est une identité que nous avons eue par adoption. Et nous l'avons eue par adoption en quoi faisant? Rien. C'est quelqu'un qui est venu mourir pour moi, qui a fait en sorte que moi, je puisse avoir cette identité-là. Et quand je dis cela, je dis que c'est quelque chose de grand. C'est-à-dire, tu es cette personne parce que Jésus a dit que tu es cette personne. Donc, tu n'as même plus le droit de te demander qui je suis. Si tu sais que tu es en Jésus, par adoption,
Tu n'as plus du tout le droit de dire qui je suis. Parce que je dis, un chrétien qui se demande encore, oh, avec tous ces problèmes que j'ai aujourd'hui, qui est-ce que je suis vraiment, doit retourner à la parole de Dieu. Tout ce qui se passe dans ce monde, tout ce à quoi nous devons nous référer, c'est la parole de Dieu. Toutes les réponses à nos questions se trouvent dans la parole de Dieu. Nous devons lire la Bible. Lire et comprendre au-delà de ce qui est écrit dans la Bible. Nous ne pouvons pas juste prendre la Bible, lire et dire la Bible a dit tel, tel, donc c'est tel, tel. Non, c'est plus profond que ça. Nous devons demander à l'Esprit de nous aider à surtout y aller encore plus profondément que ce que nous avons. Parce que le travail que Jésus a fait pour nous, personne d'autre ne peut le faire. Il est venu, il est mort sur la croix pour nous, nos péchés. Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup, frère Gilles. Frère Elias, comment suivre Jésus aide-t-il à construire sa propre identité dans un monde plein de modèles éphémères? Je rappelle que le plein de modèles éphémères, c'est-à-dire dans un monde, genre, vous voyez quoi, dans le monde actuel où nous nous trouvons, avec tout le mal, tous les choses qui se passent. Comment construire sa propre identité? Construire sa propre identité en tant que jeune chrétien, d'abord, quand nous recevons Christ, nous avons changé d'identité. Et notre identité, la première, c'est que nous sommes devenus enfants de Dieu. La seconde, c'est que nous portons la nature de Dieu. Et quand on parle de la nature de Dieu, il y a deux choses. Nous sommes devenus saints. Quand on parle de saint, une personne sainte, ça ne veut pas dire que la personne ne pèse pas. C'est notre nature. Une personne sainte est différente de mener une vie de sanctification. C'est juste une parenthèse. Donc, la deuxième identité, c'est la nature de Dieu. Nous sommes devenus saints et nous sommes amour. Nous avons la capacité aujourd'hui d'aimer notre prochain, même nos ennemis. C'est notre identité quand nous devenons chrétiens. La troisième, nous sommes élevés au-dessus de tout. En fait, ce sont des choses, comme le frère dit, nous devons faire recours à la parole de Dieu. Ce sont des choses que, quand tu deviens Christ, tu dois apprendre au travers de la parole et connaître. Quand tu sais que tu es une personne déjà sainte, tu vas mener une vie de sanctification. La plupart des temps, on n'arrive pas à mener une vie de sanctification parce que nous ne sommes pas conscients que nous sommes saints. Si tu es Togolais, je donne juste un exemple, si tu es Togolais et tu vas en Amérique, tu ne peux plus te comporter comme ici au Togo. Non. Ou bien? Oui. Donc, nous étions dans le monde. Nous nous comportons comme dans le monde. Mais maintenant, nous sommes venus à Christ. Nous devons reconnaître là où nous sommes actuellement. Ce sont les identités. Nous sommes élevés et nous sommes justes. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Si nous connaissons tout ça, nous pouvons maintenant tracer une ligne qui va refléter notre identité. La plus grande chose qu'un jeune chrétien doit faire pour tracer une bonne identité qui sera infaillible, c'est de faire recours à la parole de Dieu. Je répète toujours, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ça nous parle de Christ du début jusqu'à la fin. De tout son parcours. De tout son parcours. Et c'est le modèle parfait. Nos parents peuvent faillir. Nos mentors peuvent faillir. Même nos pasteurs peuvent faillir. Mais Christ n'a jamais failli. Suivons Christ. Apprenons sur Christ. Allons à la recherche de la connaissance, de la parole. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Je crois que si nous maîtrisons là-bas, nous pouvons tracer une vraie identité en tant que des jeunes chrétiens. Merci beaucoup, frère Elias. Marc, Matthieu, Luc, Jean. Grâce à eux, nous pouvons tracer une identité en tant que jeunes chrétiens. Merci beaucoup pour votre intervention. Ma question suivante. La Bible dit que le bonheur se trouve en Dieu. Pensez-vous que suivre Jésus rend vraiment heureux ou est-ce juste une contrainte? Monsieur Gilles. Oui. Suivre Jésus, votre question c'est, est-ce que suivre Jésus rend heureux
ou bien est une contrainte. C'est ça? Suivre Jésus tout d'abord, comme je l'avais dit précédemment, c'est un choix. C'est un choix et ce n'est jamais une contrainte. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'a obligé personne à le suivre. Non, il n'a obligé personne à le suivre. Il a parlé, il a dit ce qu'il avait à dire, il a fait ce qu'il avait à faire. Et moi je dis, il ne faut pas surtout confondre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, ce sont des choses, qui viennent instantanément. Ça vient, ça part. Ça vient, ça part. Et quand nous prenons l'exemple de Paul, Paul avait la béatitude même en prison. Il adorait Dieu. Il louait Dieu en tout ce qu'il faisait. Et même, il a adoré Dieu quand il était en prison. Jusqu'à les portes des prisons se sont ouvertes. Les chaînes sont coupées sur les prisonniers. Donc, suivre Jésus n'a jamais été une question de contrainte. C'est plutôt un bonheur. C'est plutôt un chemin, de gratitude, un chemin de grandeur. Parce que déjà, la personne que tu suis, c'est une personne magnifique, excellent. C'est le prince de paix. Et il est omnipotent, omniprésent. C'est lui le gouverneur de tout. Il est le Fils de Dieu qui intercède pour nous, même actuellement où je vous parle, dans les cieux, auprès du Père. Donc, ça n'a jamais été une contrainte. C'est un choix qu'il faut toujours faire en tant que jeune. Merci. Ça n'a jamais été une contrainte, c'est un choix. Frère Elias, suivre Jésus, est-ce une contrainte ou bien est-ce que ça rend heureux? Suivre Jésus n'a jamais été une contrainte. On ne force pas une personne à suivre Jésus. Toute personne qui suit Jésus, c'est le Saint-Esprit qui l'a poussé. La Bible a dit personne ne vient au Père sans passer par moi. Donc nous voulons aller au Père, c'est ça. Maintenant, je fais toujours recours à la parole. Si tu lis la parole, tu es conscient que la Bible a dit si tu es dans le feu, ce qui veut dire le feu viendra. Les tempêtes viendront. Si nous faisons recours à la parole, nous connaissons la parole. Si les moments critiques arrivent, des situations compliquées arrivent, tu sais que la situation est là. Je viens de parler de l'identité. Je suis élevé. Ce qui veut dire, quand on dit tu es élevé au-dessus des problèmes. Quand le problème sera là, tu verras le problème, mais tu seras en paix. Les gens vont sauter. Parce que toi-même, tu sais que tu as déjà tout sous contrôle. Voilà. Donc, toi, tu seras posé à l'aise, il y a la paix. Donc, c'est pas une contrainte. Et je veux dire également, préparons-nous, faisons recours à la parole. Les tempêtes viendront, les problèmes viendront. Mais, si la tempête vient, c'est là qu'on verra vraiment si tu es chrétien ou religieux. Tu vois? Oui. Parce que la parole, elle est complète. Nous aimons vraiment prendre ce qui nous avons, nous donne de l'avantage. Tu vois? Quand tu viens à Dieu, tu auras l'argent. Et quand tu viens, l'argent ne vient pas. Tu décales. Il y a problème. Tempête. Toute personne qui impacte le monde aujourd'hui, à part Christ bien sûr, Jésus même a payé le prix. Ouais. Après Jésus, il y a eu les apôtres. Presque tous les apôtres ont été lapidés. Ils ont souffert. Personne. Ils ont payé le prix après le maître. C'est le modèle. Toute personne. La dernière fois, je voyais l'apôtre Ivan qui donnait un témoignage que lui et sa femme, ils ont perdu leurs jumeaux en 2006. Mais voyez l'impact de cet homme-là. Ils sont en train de payer le prix, ils continuent de payer le prix. Mais nous, aujourd'hui, on n'aime pas payer le prix.
toute grandeur, tout changement, il y a toujours un prix à payer. Toujours un prix à payer. Ça donne le bonheur. Mais quand les tempêtes viendront, si tu connais la parole, je répète bien, si tu connais la parole, si tu ne connais pas la parole, c'est là que tu vas penser que Dieu t'a abandonné. Mais si tu connais la parole, la situation sera compliquée, il y aura la tempête, mais tu seras en paix. Tu seras posé. Tu seras allé. Les gens vont demander, il a quoi? Malgré tout ce qui se passe, il a toujours quoi? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Il est devenu fou? Non, nous sommes fous de Jésus. Merci. Merci beaucoup. J'ai aimé les mots de la fin. Nous sommes fous de Jésus. Et effectivement, oui, nous sommes vraiment, vraiment fous de Jésus. Merci beaucoup au frère Elias Afonvi et au frère Gilles Kakli. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Comme je l'avais dit tantôt, tout a été dit. On a parlé de la plupart des choses ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas tellement tout décortiqué, mais on a dit ce qu'on pouvait dire. Et en tant que chrétien ou jeune chrétien, je pense qu'il serait préférable que nous ayons à l'intérieur de nous-mêmes, que nous nous posons les bonnes questions, sans omettre que Jésus est le prince de vie, le prince de paix. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Demain dimanche, je le dis toujours, laissez vos paresses à part. Je suis fatiguée, demain je ne pourrai pas aller au culte, je dois aller au sport. Laissez ça. Allez remercier Dieu pour le souffle. Vous avez passé toute une semaine. Vous n'êtes pas tombé malade. Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. Allez quand même remercier. Vous ne voyez pas les animistes quand c'est le moment de... Je t'assure, les gens là se sapent. Ouais, ils pratiquent. Ils sont consacrés. Je t'assure, ils sont tellement beaux. Avec toute leur élégance, ils dégagent un certain charisme. Mais nous les chrétiens, nous sommes incapables de louer notre Dieu, de rendre gloire à notre Dieu de cette façon. C'est déplorable. Oui. Donc essayons, faisons les bons choix. Remettons-nous en question, autant pour moi. Faisons les bons choix pour suivre Jésus. C'est le plus important. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Merci beaucoup frère Elias Afonvi. Merci frère Gilles Kakli. On se donne rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Sur ce, passez une bonne suite de week-end. Merci. Tu maîtrises le français, papa?